Académie Réflexion aux jeunes. Toujours sur Chiche FM en direct de la mission locale du Libournais avec nos débatteurs du moment. On a Agathe, on a Dany, on a Nathan, on a Amélie et on a Gonçalo. On va parler d'un sujet qui nous touche particulièrement. Où en est-on de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le point de vue du ressenti? Vous avez entendu à l'instant le micro-trottoir réalisé par Dany et Agathe ici présents. Et on voit qu'il y a encore des choses à faire. Et on voit qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Donc faisons le point, faisons le bilan un peu aujourd'hui de voir ce qui va dans ce combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes et ce qui ne va pas aujourd'hui. À vous la parole. Moi, je pourrais commencer par dire que je pense qu'on a quand même avancé sur certains points. On ne peut pas dire qu'on est au point mort non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont en progression. Je pense qu'il y a beaucoup de conflits identitaires dans nos générations. Donc on est en questionnement quand même. Mais il reste beaucoup de travail, je pense, honnêtement. Okay, alors, 2 questions. Qu'est-ce que tu mets derrière les termes de conflit identitaire? Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Et la deuxième, quel est le travail? Tu dis qu'il reste beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais commençons par la première d'abord. Les conflits identitaires, je pense qu'il y a beaucoup de questions de genre. Qu'est-ce qui est associé à ça ou pas? Les conditions, les termes qu'on met derrière ces mots-là. Enfin, on le voit, il y a plein d'émergences en fait où les gens prennent de plus en plus de liberté par rapport à leur expression de corps, etc., par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent être. Et le combat, professionnellement parlant, il y a encore des différences, ce qui n'est pas normal parce que c'est quand même une sphère où je pense que là, il serait temps d'être égaux, quoi, ça serait important. Je pense que dans la sphère privée aussi, il y a beaucoup de taf. Déjà, la charge mentale et même, je dirais, la charge émotionnelle. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus partagée. Et je pense que oui, il y a encore des différences pour les tâches ménagères. Au niveau personnel, je pense que ça dépend vraiment beaucoup des personnes et de ce qu'elles pensent elles-mêmes. C'est un truc qui doit s'apprendre comme il faut. En fait, je sais pas comment ça se passe maintenant dans les écoles, des choses comme ça, mais c'est là que ça devrait être. Ouais, faut tout miser sur la pédagogie, l'apprentissage de comment on apprend à respecter l'autre, à la fois dans sa différence et dans sa façon de faire et dans les droits. En termes de droits, il faut que ça soit égal, quoi. On sent de la rancœur aussi beaucoup. J'ai l'impression que ça crispe certains et certaines. Ce combat pour l'égalité, finalement, ça en crispe certains, alors que ça ne devrait pas. Ça effraie complètement. Ouais. C'est souvent un sujet assez sensible, j'ai remarqué. Plus on veut tendre vers une égalité entre les hommes et les femmes, plus j'ai l'impression que ça crispe certains. Et tant les hommes que les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup souffert et qui aussi veulent presque une revanche. Et là, du coup, on n'est pas dans un concept d'égalité. Et il y a des hommes qui ne veulent surtout pas changer leur paradigme et leurs choses comme ça. Donc je pense que des deux côtés, il faut faire attention, quoi. Il y a beaucoup de familles qui élèvent leurs enfants à l'ancienne mode, où ils leur apprennent que les femmes, c'est derrière la cuisine, faire le ménage, rester à la maison et pas travailler. J'ai l'impression que c'est pas forcément conscient. Oui, c'est inconscient. Mais c'est tellement ancré que, je sais pas, je donne un exemple, un gamin qui va jouer au Barbie ou à la dinette ou des choses comme ça, de manière inconsciente, les parents vont, dans certaines familles, certains parents vont lui faire comprendre que ils vont être gênés, donc du coup l'enfant lui-même va être gêné, mais c'est pas conscient. J'ai pas l'impression que c'est conscientisé de la part des parents qui vont dire non, joue pas à la dinette ou un truc comme ça, quoi. C'est une espèce de gêne que l'enfant ressent et que du coup ça perpérpétue les grands-parents et les parents ont tellement ancré cette idée dans leur tête que ça devient inconscient, ça devient automatique. C'est impossible pour eux de changer d'idée. À part s'ils vont vraiment au psychologue à faire vraiment un changement. Déconstruction, une déconstruction. Oui, mais ça, rares sont ceux qui se remettent en question et qui font ça. J'ai quand même l'impression qu'il y en a de plus en plus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très déconstruits et je trouve ça assez bien parce que du coup, il y a beaucoup d'avis différents, il y a beaucoup de divergences, mais il y a des opinions différentes qui nous permettront peut-être de construire autre chose plus tard, quoi. Qu'est-ce que tu appelles être déconstruit ? J'ai beaucoup de mal avec ce terme, personnellement.
Déconstruit, c'est plus dans le sens où tu remets en question certains schémas ancrés et que il y a un peu une notion d'auto-éducation, je pense, là-dedans. Moi, je le vois plus comme ça, en fait. Ouais, c'est-à-dire s'affranchir du paradigme du patriarcat qui est ancré culturellement et dans voilà, c'est leur faire ce qu'ils ont appris, les changer. Complètement, je sais pas si c'est possible. Je pense qu'on peut pas on peut pas les changer complètement. Oui. Parce que ça fait aussi ce qu'on est. À un moment donné, on peut pas tout déconstruire. Je suis pas d'accord avec ça, mais c'est impossible. Mais en tout cas, remettre en question certaines choses de sorte à ce que le vivre ensemble se fasse soit plus égalitaire, c'est peut-être intéressant. Ouais, se questionner en fait sur l'apport culturel de notre société et où elle en est aujourd'hui et peut-être s'en détacher un petit peu, quoi. Je préfère la notion de détachement que de déconstruction. Okay. Déconstruction, j'ai vraiment du mal avec ce terme où j'ai l'impression qu'il faut tout repartir à zéro et tout recabler différemment, en fait. Non. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends pas comme ça, quoi. Mais c'est surtout que ce détachement, il faut pas qu'il cible justement que les hommes. Bien sûr. Il y a aussi des femmes bien sûr. Qui ont été éduquées comme ça aussi. Le travail, on leur a appris à rester à la maison, s'occuper des enfants, faire la manger, faire le ménage. Ça serait quoi pour vous, les filles, par exemple, la notion de déconstruction ? Qu'est-ce que vous auriez à déconstruire ou à vous détacher pour justement changer de paradigme autour du patriarcat ? Je vais pas parler personnellement parce que c'est pas les choses que moi je vois pas les choses comme ça, j'ai pas du tout cette approche-là. Mais je pense que le stéréotype de l'homme fort, ça c'est un truc compliqué, je trouve. Je dois me mettre en couple avec un homme fort, musclé, qui doit me protéger parce que moi je suis une pauvre petite gazelle. D'accord. Moi je vois pas du tout les choses comme ça, c'est pas du tout ce que je côtoie. Mais c'est ça qu'il y a à déconstruire dans l'image. Ça en fait partie en tout cas, ça c'est sûr. Quand on m'a élevé, moi je sais pas, mais on m'a appris à me débrouiller seule et à pas me dépendant d'un homme. Ouais. Il reste encore plein de trucs. Ma mère elle travaille et dedans, t'as le mari, t'as la femme, et le mari il gagne plus que sa femme. Ouais. Il reste encore pas mal de trucs à faire. Mais déjà, on avance. Ouais, tu trouves qu'il y a des avancées quand même ? Oui, je trouve. Au moins, on en discute. Il y a quelques années, c'était pas un sujet qui était tant mis sur la table que ça. Donc, tant qu'on en discute, c'est plutôt positif. Déjà, ouvrir la porte aux femmes dans le travail du chantier, par exemple. La galanterie, est-ce que c'est quelque chose à déconstruire ? On va y aller point par point. Est-ce que le fait d'ouvrir la portière, d'être galant, est-ce que c'est quelque chose qui finalement ne va pas dans la faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes ? Ben non, j'ai déjà vu des femmes comme des hommes, des femmes comme des hommes ouvrir la porte. M'ouvrir la porte ou ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Non mais voilà, moi c'est un truc que j'ai déjà fait aussi, ouvrir la porte à quelqu'un, c'est juste c'est un geste d'attention, mais c'est pas... C'est un geste de politesse. La galanterie n'est pas forcément genrée. Non, je pense pas, alors moi clairement pas, et puis je pense que c'est pas un truc qu'on doit forcément catégoriser. C'est pas un geste sexiste. Non, mais voilà, c'est pas un geste masculin ou féminin particulièrement, je pense que c'est pas un truc à genrer, effectivement. Dans l'espace public, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire et que l'occupation de l'espace n'est pas la même chez les femmes que chez les hommes ? Dans l'espace public, tu peux te faire aborder facilement. Moi, c'est un problème que j'ai beaucoup rencontré en tout cas. Tellement facilement que ça m'est arrivé aussi. Et ça, c'est une question qui est souvent mise en contre-argumentation de ceux qui luttent, qui sont rétifs justement de cette égalité, etc. Ils disent mais du coup, comment on fait ? On peut plus draguer personne, on peut plus rien dire. Comment on fait maintenant pour séduire une fille ? Non, mais je pense que tu peux aborder quelqu'un en soi, mais poliment en fait. Faut pas être lourd non plus. Ouais, voilà, il y a quand même des choses à prendre en compte. Et puis à un moment donné, si la personne te dit non, t'insistes pas. Si la personne n'a pas envie de parler, elle n'a pas envie de parler, point barre quoi. Première chose à apprendre, être poli. Ouais. Soit t'es poli avec la personne, soit tu peux aller voir ailleurs. Puis je pense qu'il y a un peu d'intelligence de situation à avoir quelque part. Peut-être observer la posture de la personne, etc. Enfin, ça, je pense que c'est un truc qui est important aussi. C'est l'atmosphère. En fait, c'est même, à titre personnel, ça me paraît même étonnant que ça soit pas naturel. Enfin, ça se sent. Il y a des choses, tu peux sentir facilement quand quelqu'un est mal à l'aise et que du coup, dans tous les cas, même si tu insistes, c'est déjà perdu d'avance en fait. Je trouve que ça se sent. Ça... Pour faire simple, c'est encore nos instincts primitifs. Ouais. À l'époque
des hommes des cavernes, bah, ils faisaient comme ça. Ils s'en foutaient de l'atmosphère. Ah oui, de la vie, de la. Ouais. Ils y allaient, c'est tout. Ils y allaient franco. Ouais. Ils s'en foutaient C'était il y a quelques années quand même. Donc ils se fichaient du sentiment de la femme. Devant t'es en train d'accuser les hommes préhistoriques des conséquences du patriarcat aujourd'hui. Je dis juste qu'on a hérité de certains de leurs instincts. Ouais, alors faut faire attention parce que je crois aussi savoir que on a beaucoup de clichés sur la préhistoire et sur la notion de virilité qui viendrait de ces époques-là. Il me semble que même dans la préhistoire, il y a eu des sociétés matriarcales Absolument. très implantées, très marquées. Donc ça marchait pas forcément toujours comme ça. Oui. Dans certaines sociétés, oui, mais pas systématiquement. Non, mais c'est quelques personnes qui ont pris comme exemple les mauvais hommes de Cro-Magnon. Ouais. Ils ont pris eux comme mauvais exemple. Ouais. C'est tout. Alors, on a parlé de l'égalité des salaires, on a parlé d'espace public, on a parlé du harcèlement dans la rue notamment. Qu'est-ce que nous, je parle pas des politiques, hein, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, citoyens qui se baladons, qu'est-ce qu'on peut faire simplement pour essayer de favoriser cette égalité entre les hommes et les femmes? Arrêtez de croire aux clichés. Il faut arrêter de croire aux clichés. C'est très souvent, on entend justement les hommes justement qui ont des clichés sur les femmes. Ouais. Souvent en rapport avec le physique, ainsi de suite. Elles peuvent pas faire ça parce qu'elles n'ont pas assez de muscles, qu'elles n'ont pas assez de puissance physique et autres. Ça, c'est des clichés. Il y en a nombreux, il y en a encore beaucoup. Il faut arrêter de les croire. C'est faux. Déjà, arrêter de les croire et peut-être aussi intervenir quand on entend ce genre de clichés aussi. Moi, j'entends souvent, et je regrette de ne pas avoir la présence d'esprit de répondre immédiatement sur encore une femme, elle sait pas conduire, elle s'est garée, elle s'est garée comme un pied, ça doit être une femme, un truc comme ça, ce genre de phrases-là. Et en fait, on les entend et il faudrait tout de suite dire attends, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là sachez que c'est un cliché. Je pense qu'on n'ose pas aussi, quand on entend des petites phrases discriminatoires, on n'ose pas intervenir aussi. C'est ça. Je pense qu'on n'ose pas et que c'est aussi banalisé quelque part. Moi, je pense que c'est un truc qu'on a banalisé. Je pense que ça serait important qu'on rétablisse le dialogue et qu'on s'écoute peut-être un peu plus. Ça manque de dialogue et d'écoute, on s'écoute pas du tout, en fait, j'ai l'impression. Bah, ça a toujours été comme ça. Ouais, on se parle pas. Bah, je peux te donner un très bon exemple, en fait. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, plus tard, que j'avais travaillé en indépendance, en vendeur à domicile. Je sais plus c'était quand exactement. J'étais dans un immeuble, j'ai toqué à un appartement. C'était un mec, je crois que c'était un Indien, c'était de l'origine indienne. Il m'a dit... Attention, t'es en train de stigmatiser les Indiens là. Non, mais c'est... Non, mais je crois que c'était un Indien, il était d'origine indienne. Oui. Il m'a dit que dans notre culture, il n'y a pas ce genre de truc. Oui. Alors que parce que moi, à ce moment-là, j'étais pour une association qui défendait le droit des femmes. Oui. Quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit directement, ce genre de choses n'existe pas dans ma religion, dans ma culture. D'accord, ouais. Il m'a rembarré directement. Ouais, c'est-à-dire qu'il était complètement fermé, ne serait-ce qu'à l'idée de discuter du sujet, quoi. Ah non, au bout de 2 mots, il a dit stop, ça n'a rien à voir avec moi, je ferme la porte. Et il avait vraiment un visage sérieux. Ouais. Et il avait le ton, l'intonation et tout ça. Il y avait les enfants. Et il avait carrément les enfants à côté de lui. Okay. Donc, pour dire ça à côté de ses enfants, c'est que vraiment, il y croit dur comme fer. Une console, c'est masculin, c'est féminin. Mais par exemple, un balai, c'est masculin. Moi, je vois... oui, même t'envisages des mots. Moi, par exemple, avec mon frère, quand on a dit dispute, j'ai fait, mais un balai, c'est masculin. J'ai fait, mais va passer le balai. Ouais. Et du coup, je fais comme ça. Ok. Une console c'est féminin, alors donne-moi ta console. Moi, j'aurais envie de dire, concernant les hommes, c'est pas un manque de virilité de faire confiance à la femme. Merci. Surtout dans un couple. Ouais. C'est-à-dire que Merci souvent... Nathan. Y a pas de quoi. C'est souvent le cas, on a l'impression que les hommes ils disent oui, je perds en virilité parce que c'est la femme qui fait ci, c'est la femme qui décide de ça à la maison et ainsi de suite. Non, c'est faux. Ça marche dans les deux sens.
les deux doivent se comprendre et doivent se parler. On en revient à l'égalité au final. Exactement. Ouais, il y en a qui veulent On en être revient au droit de supérieurs. parole. Merci. Attendez, je vais faire une pub pour l'association que j'ai défendue. Quand on la connaît, presque aucune femme ne la connaît, et qui sont victimes de... Ah, mais très bien. Très bien. Contre les droits des femmes. Je pense qu'on C'est est dans le l'association sujet. C'est sur l'association CARE. C'est une association qui défend le droit des femmes et des enfants, qui les aide à sortir d'un foyer dangereux et à le réinsérer dans un endroit plus sûr. Comment ça s'appelle? Comment Care. ça s'écrit? Comme ça s'entend, C-A-R-E. Ah oui, care. Prendre soin de. Ok, d'accord. Ouais, vous avez vu, j'ai révisé mon anglais. Je vais bien, te voilà. dire, je savais même pas que ça voulait dire ça. Voilà, une idée d'association que vous pouvez contacter. Vous avez, je crois, à Libourne aussi le CIDFF, le Ouais. Comité international de discrimination. Je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, ça peut vous aider si vous êtes dans des situations compliquées, de séparation notamment, entre autres. De maltraitance, etc., etc. Voilà, 2 adresses et on se quitte là-dessus. Merci les amis de nous avoir Merci à toi. animé Merci à toi. Merci. ce débat avec brio et on se retrouve pour une prochaine émission de Chiche FM. Chiche FM, la fréquence libre.